Bonjour, je suis Laurent Dufour et ma femme Fabienne. Bonjour. On est propriétaire des salons et des spas privés à Los Angeles. Bienvenue dans notre maison à Beverly Hills. Si vous voulez bien nous suivre. On s'est rencontrés, j'avais des salons de coiffure à Marbella, en Espagne. J'avais 2 salons là-bas. J'ai rencontré Fabienne. Et je venais juste, j'avais un drame dans ma vie. Ma femme est morte d'un accident de voiture et tout. J'ai un fils qui avait 2 ans à l'époque. Et j'ai rencontré Fabienne et 1 mois après, on s'est mariés. Tout de suite, coup de foudre. Et on a déménagé, on est venu ici. Ça fait 27 ans qu'on est là. Ça, c'est le living room, où on passe beaucoup de temps. On fait beaucoup de dîners, des petits dîners, et on fait pratiquement tous les dimanches, on fait un open house où les gens viennent depuis le matin pour le brunch et Fabienne cuisine toute la journée. Elle déteste les dimanches, mais c'est assez sympa parce qu'on est tous là à regarder le basket ou voilà. Ça, pour le soir, on passe beaucoup de temps ici parce qu'il y a la cheminée. C'est toujours assez sympa de voir la cheminée. Ah ça j'adore, ça c'est mes petits copains, on vient de rentrer, on était en Afrique, dans le Botswana. Faire un safari. On a fait un safari extraordinaire pour nos 25 ans de mariage. Et je suis tombé amoureux, j'ai trouvé ces 2 pièces là-bas dans un endroit, c'était pas des puces mais Un craft market. un craft market de là-bas. On a négocié ça à un très bon prix et ça nous a coûté 10 fois plus cher juste pour les faire ramener. Mais le taux de négocier là-bas, c'était sympathique d'arriver comme ça avec ça ici. Le sol, c'était un sol qui était tout... avant qu'on a construit la maison, elle était complètement... C'était mon rêve californien, une maison toute blanche. C'était tout blanc, partout, partout. Il n'y avait pas une couleur, il n'y avait que du blanc partout, des fauteuils blancs. Et le sol était bleach, complètement. Et dès qu'on est revenu d'Afrique, on a passé safari où j'ai vu tous les sols noirs là-bas. On a fait ces sols foncés. Fabienne s'arrache les cheveux parce qu'entre les chiens, il y a toujours des traces partout et comme elle est très maniaque, c'est très difficile à gérer, mais moi j'adore. C'est pas grave parce que moi j'adore. Le soir, toutes les bougies et tout, c'est assez sympathique. Ça, c'est notre table où on fait les dîners. C'est de Philippe Stark. On est big fan de Philippe Stark, tous les deux. On fait des petits dîners pour 6 ou 8 ici souvent, assez souvent le soir. Ou alors un copain dans la cuisine, mais souvent on mange ici, c'est très sympathique de manger ici. Petit chandelier qu'on a ramené d'un super voyage quand on est allé à Venise pour c'était quoi, nos 20 ans 20 ans. 20 ans de mariage, c'est très important. On l'a fait, je suis très fier parce que je l'ai dessiné moi-même. J'étais à Murano et on a trouvé l'Italien qui m'a complètement pris pour le touriste américain, mais qui me l'a vendu, je sais pas quoi, mais j'ai passé tout l'après-midi à dessiner ce petit chandelier et ça me plaisait. C'est très très facile à vivre à Los Angeles. D'abord il y a le climat, ce climat-là qui est pratiquement toute l'année. Donc c'est un gros avantage. Moi pour mon métier, je travaille beaucoup avec les movie stars. J'ai 150 clientes qui sont des movie stars, qui travaillent sans arrêt, qui sont sans arrêt à la télévision ou sur film ou en photoshoot. Donc ça se passe souvent ici, c'est très basé à Los Angeles. Et voilà le reste de la famille. Lucky et Penelope. Penelope est très âgée, elle est aveugle, tu vas voir, elle va se rentrer dans le mur. Voilà, comme ça. Bon, tu vois. Donc ça, c'est une pièce de bronze de Karine Herzog, qui est une sculpteur... qui commence à être très cotée, qui est au musée déjà maintenant ici. Qui est au musée de Laguna Beach, qui vient de faire une exposition à New York et qui fait des choses très intéressantes. On a 3 ou 4 statues d'elle. On aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une cliente à moi au départ, on est devenus très amis. Ça, c'est un petit Liechtenstein que j'adore. Ça, c'est un petit... Celui-là, il est très mignon. Mais il n'est pas grand, mais... Bon, Liechtenstein, mais je l'adore. C'est mon petit préféré. Maintenant, on va passer à la cuisine. Ça, c'est mon domaine. La cuisine, c'est le domaine de Fabienne. J'ai fait la cuisine il y a à peu près, je sais pas, une dizaine d'années maintenant. Et parce que je cuisine beaucoup. J'aime beaucoup cuisiner avec des produits bio. Donc je voulais une grande cuisine, mais je voulais aussi une table au milieu parce que j'aime cuisiner pendant que mes amis prennent un verre ou mangent quelque chose
Et comme ça, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Donc en fait, c'est une cuisine plutôt italienne-française. Avec tout le modernisme américain quand même, avec la haute qui monte, qui descend, tous les... Fabienne elle est très organisée avec tous les petits détails, je sais pas moi, la planche à couper, tout est caché partout. C'est des choses très fonctionnelles. Très fonctionnelles. On va passer dans la librairie où on passe assez de temps aussi parce qu'on aime beaucoup lire et c'est assez reposant. Moi, je travaille toujours par terre ici. En ce moment, on est en train de construire une très belle maison au Mexique. Sur la plage. Sur la plage, sur un terrain de golf, mais vraiment sur la plage. Donc, on est en train de tous ces bouquins, c'est tout basé sur le Mexique. On est en train de chercher des petits détails partout. Ça, c'est un tableau que j'ai rencontré cet artiste et moi, j'ai vécu à Marbella avant et pendant des années. C'est là où j'ai connu Fabienne, c'est où on s'est connus. C'est là où on s'est mariés. C'était il y a 27 ans. Et j'ai été un fan de flamenco musique. Ici, c'est ma bibliothèque avec tous les photos, d'un peu souvenirs de tout mon travail, avec toutes mes stars, puisque je suis coiffeur à Hollywood et c'est quand même l'avantage d'être à Hollywood, on coiffe pas mal de stars. Je travaille beaucoup. Déjà au départ, je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Et j'étais associé avec José, qui avait un très beau salon à Beverly Hills. Et après, quand je suis parti tout seul, j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer Sharon Stone et Gwyneth Paltrow, les deux dans la même semaine, pour la première fois, et je leur ai coupé toutes les deux les cheveux tout courts. C'était à peu près il y a 8-10 ans, ou 8 ans, je ne sais plus combien. Et ça m'a amené, ça a fait la une de tous les magazines, de toutes les télés. Pendant, il n'y avait que le coiffeur de Sharon Stone, de Gwyneth Paltrow, parce que c'était deux couples qui ont marqué Sharon Stone, ses cheveux très courts, et Gwyneth Paltrow pour son film Sliding Door. Donc c'est parti de là. Après, ça fait boule de neige et c'est là que j'ai recommencé à coiffer un peu tout le monde. C'est la chance de vivre à Los Angeles qu'elles sont toutes là, donc c'est assez facile. Donc je sais pas, il y a plein de gens importants, avec Sharon Stone, Elizabeth Shue, Robin Wright, Sophia Loren, Terry Hatcher. Je sais pas, il y a plein de gens. Yasmine Bliss, David Charvet. Mes copains français, Roland McDan et Céron, c'est les potes français, ils sont toujours là. Love Amour. C'est toutes mes clientes, ils les adorent. Et ça, c'est le bureau de Fabienne. Elle a ses bouquins et tout son travail ici. Ça, c'est un de mes petits. Ah, voilà, il veut rentrer, mais il n'a pas le droit maintenant. Il veut rentrer, le petit. Doucement, ça suffit, le Guy. It's enough. On le verra après. Donc ça c'est le bureau, j'adore ce petit bureau, c'est un bureau de Jasper Morrison qu'on a acheté il y a assez longtemps. Plus intéressant d'ailleurs de ce côté. Parce qu'il a tous ces petits tiroirs assez sympathiques. Ça c'est notre mariage à Biarritz, au phare de Biarritz, parce que moi je suis de Biarritz. On continue ? Celui-là, il me rappelle un peu quand j'étais petit, je buvais beaucoup un chocolat qui s'appelle Banania, Yabon Banania, et c'est lui, je l'ai raflé, Yabon Banania, c'est lui. C'est mon copain africain, Yabon Banania. Ça, c'est un tableau qu'on m'a offert, qu'un de mes clients, qui est un art dealer, m'a offert, qui m'a raconté toute l'histoire, qui est assez intense, l'histoire. C'est l'histoire d'un peintre d'Anvers qui a perdu tout contact avec sa famille, donc avec sa fille. Et un jour, il s'est aperçu, on lui a fait savoir que sa fille était prostituée à Anvers. Donc monsieur, il a fait tous les bordels d'Anvers, il s'est fait toutes les putes d'Anvers pour tomber sur sa fille. Et il a trouvé sa fille, et quand il a trouvé sa fille, elle lui a brûlé toutes ses peintures, tout son atelier, toute sa maison et tout. Donc c'est une époque que j'ai ramenée d'Afrique, que j'adore. On va passer aux chambres. On a 2 chambres d'amis là, une toilette, salle de bain, encore une autre chambre. Là, on va surtout vous montrer la nôtre. La nôtre. J'adore parce que c'est très très calme. Moi je suis très, quand on arrive ici, je trouve que c'est très reposant. C'est la grande chambre
à l'américaine, avec tous les deux walk-in closet, le grand lit. C'est le lit que j'aime bien parce qu'il bouge, il tourne, on met une table, on tourne, on fait... C'est de Baby Italia, c'est ça? Oui. C'est un lit de Baby Italia. Ça donne sur le jardin derrière. La cheminée, j'ai voulu la faire visible des deux côtés. Comme ça, quand je prends mon bain, je peux aussi profiter de la cheminée. Dans la salle de bain, pratiquement, on n'a utilisé que des lignes courbes dans cette salle de bain. Et la baignoire, le vanity, les lavabos, tout est courbe. Ici, je trouve que ça fait un peu plus dans le style du sud de la France pour moi, parce qu'on a des orangers, des kumquats, des citrons. Maintenant, toute la maison autour, on arrive vers la piscine. On a cette maison depuis 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans, je ne pensais pas qu'on allait... Parce qu'ici, les Américains, ils bougent de maison tous les 5 ans à peu près. Nous, on n'a pas pensé... Moi, je pensais que j'allais faire comme eux, mais j'adore la location. D'abord, on est à Beverly Hills. La location est extraordinaire. J'ai un fils qui est grand maintenant, qui a des enfants, mais pour l'école, au départ, c'était super pour lui. Il y a les meilleures écoles, il y a les meilleures polices, c'est safe, c'est Beverly Hills. C'est le rêve américain d'habiter Beverly Hills. Nano Tijuano, comme ils disent, comme le show, comme mes copines. Alors là, c'est la piscine. Ça, c'est où on se bronze. On se repose, on fait beaucoup de parties, nous. Je reçois beaucoup. Tous les dimanches, c'est ici que j'ai tous mes copains et mes copines qui viennent à la maison. Ça, c'est mon coin préféré, c'est celui-là. Alors là, moi, c'est là où vous me trouvez toujours ici, avec mes bouquins. Voilà. Ça, c'est moi, mes bouquins, ou en train de jouer au backgammon, ou avec mon iPod. C'est moi en train de travailler le dimanche, comme ça. Bonjour et bienvenue chez moi. Je m'appelle Judith Hoffman. J'habite l'appartement terrasse du dernier étage de mon immeuble sur Wilshire Boulevard. Veuillez rentrer s'il vous plaît. En entrant, la première chose qui vous saute aux yeux est la vue magnifique depuis la terrasse. La terrasse est très confortable et agréable, surtout en soirée, quand vous avez les lumières de la ville. Dans cette direction, vous avez le campus de UCLA et au loin, on distingue le musée Getty. Et par là, Wilshire Boulevard forme un long couloir, au bout duquel se trouve l'océan, la plage. Aujourd'hui, c'est plutôt dégagé, mais certains jours, on peut même distinguer les vagues. Allons voir le reste de la maison. Voici mon salon, que je surnomme la très grande pièce. C'est très spacieux en effet, et je m'en sers pour de multiples fonctions. Il y a un espace salle à manger ici, où l'on peut être 20 à table. La table est une très belle reproduction de style art déco.
sort of reproduction of Art Deco piece, but it's a very nice piece. Là-bas, quand nous sommes moins de 6 à table, nous nous mettons ici, près de la cheminée. C'est très chaleureux l'hiver. De ce côté, vous pouvez voir Century City. Et tout au fond, vers le sud, si la visibilité est bonne, vous pouvez même voir Long Beach d'ici. Ça, c'est un placard que j'ai conçu moi-même il y a quelques années. Je l'ai fait faire par un ébéniste de la région. Il dissimule la télé. Ce qui n'est pas une mince affaire vu la taille de l'écran. Cet éléphant vient de Murano. Il m'est très cher, un éléphant de verre. Ces deux chaises sont l'œuvre d'un architecte-designer hongrois très célèbre, le Frank Lloyd Wright d'Hongrie en quelque sorte. Il s'appelait Cosma. Cet appartement contient une collection très électrique, rassemblées à travers le temps. Ce sont des œuvres avec lesquelles je vis et qui me sont très chères. Cette collection n'est ni spécifiquement contemporaine, ni spécifiquement d'époque. C'est une véritable collection de tout ce que j'aime et j'ai essayé de la disposer de manière harmonieuse. And I think that I try to put it together in such a way that it works together. Ce tableau est l'œuvre de l'artiste le plus illustre d'Hongrie. Il s'agit de Laszlo Feher. J'ai la chance d'avoir deux de ses œuvres. Celle-ci est une autre que je vais vous montrer. I have two pieces by him. This one, and then I'll point out another one later on. Et voici ma bibliothèque. Ce n'est pas une bibliothèque comme les autres. En tout cas, c'est une bibliothèque de femmes. Le choix du mobilier est très éclectique lui aussi. Le fauteuil est un Biedermeier, les chaises sont de style néoclassique et la table des années 40 est française. Le tapis est l'une de mes créations et confectionné au Népal. Par ici se trouve l'aile des invités, ainsi que mon bureau. Ces dessins sont tous l'œuvre de Béla Kadar. Il les a réalisés pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il était prisonnier dans un ghetto à Budapest. Vivant à Los Angeles, qui est enclin au tremblement de terre, on a tendance à coller les œuvres au mur. Comme ça, en cas de tremblement, tout reste accroché. Voici mon bureau. Le bureau est de style empire russe. Tandis que la chaise de la période sécessionniste viennoise est signée Joseph Hoffman. Et là se niche un lit de repos coréen. Ne faites pas attention au toit, mais vous voyez que nous sommes au sommet de l'immeuble. Par là se trouve la vue vers l'est de Los Angeles, et tout au fond se trouve Downtown LA. J'ai vécu un temps en banlieue. Pas très loin, mais c'est là que j'ai élevé mon fils, au sein d'une famille. J'ai toujours voulu revenir vivre en ville. J'ai grandi à Budapest et je suis arrivée ici à l'âge de 14 ans. Comme j'ai vécu à Los Angeles de nombreuses années, en tant qu'adolescente puis en tant que jeune mariée, j'ai conservé le désir d'y revenir. Ce que j'ai fait. On a des vues à 360 degrés de toute la ville, en fait. La cuisine est très urbaine. Ce n'est pas une cuisine typiquement californienne que vous voyez souvent à Los Angeles,
ouverte sur le salon avec un bar américain. Ces deux pièces proviennent de Zolnay, l'une des plus grandes fabriques de céramique en Hongrie. Mon soldat de Xi'an, que j'ai ramené de Chine. Et voici l'autre tableau de l'artiste dont je vous parlais, Laszlo Feher. La chose la plus importante dans la chambre à coucher est la vue. Quand je me réveille le matin et que je vois dehors, ça me transporte. La peinture murale préférée au-dessus de mon lit est l'œuvre d'une amie, Katia Kompaniz, une artiste russe formidable. Ce meuble, quant à lui, est une antiquité hongroise. Datant des années 20, c'est comme une interprétation hongroise d'art déco. Ce vase ancien est un forêt fabriqué à Limoges, tandis que cette porcelaine est signée Herend, dont la spécialité sont ses figurines en porcelaine. Enfin, ce dernier vase est un Zolnay, ce céramiste hongrois. Nous sommes à l'arrière de la maison, qui mène à ma salle de bain et des placards de rangement. Il y a un dressing, une baignoire. Vous pouvez d'ailleurs voir que la baignoire sépare la salle de bain en deux parties distinctes. J'aimerais pouvoir dire que le caldaire est authentique, mais comme il est dans la salle de bain, ce n'est pas grave. Bonjour, je suis Julia Mendoza-Cogant et j'habite à Los Angeles, Californie. Bienvenue chez moi et je t'invite à ma maison. Nous avons redécoré l'ensemble du salon, dont toute la surface au sol qui a été remplacée. L'idée était d'avoir une dominante culturelle, en l'occurrence africaine. Ça, c'est une chaise grossier, et là, ce sont des rideaux indiens. Le tableau est l'œuvre d'un jeune designer nommé Feynman. Il s'intègre bien dans la pièce au thème africain et naturel. Le sol est en bois et comme tapis, nous avons des peaux de vache, de crocodile et d'alligator. La cheminée, quant à elle, nous l'avons refaite avec des briques naturelles. Dans le foyer, c'est un mélange de verre et de marbre.
L'ambiance est à la fois moderne et chaleureuse. Quand on a acheté la maison, tout était très traditionnel. D'emblée, on a voulu redécorer, mais on ne voulait pas d'un blanc éclatant pour autant, plutôt des ambiances chaleureuses. Les gens qui viennent nous voir trouvent que c'est très accueillant. On y a mis des couleurs, de la culture, de la spiritualité. En fait, il s'y dégage une grande sérénité. J'ai mes bouddhas un peu partout. En voici un. On continue dans la salle à manger qui a également un thème africain. Il y a des masques africains, ce sont des cadeaux. Quant à cette table, on a délibérément choisi un grand modèle car on fait des fêtes et notre famille est très nombreuse. On peut être 15 à table facilement. Et la télé parce qu'on aime regarder en mangeant. On passe à la cuisine. On vient de la redécorer. Elle était de style traditionnel et on a décidé de la moderniser tout en restant en harmonie avec le parquet des autres pièces. Alors l'acier inoxydable représente le moderne tandis que les rangements en bois conservent l'aspect traditionnel. Ça, c'est mon petit coin repas. On y prend les petits déjeuners et les déjeuners. C'est très ensoleillé et le blanc fait ressortir les autres couleurs de la cuisine. Et voici le gadget de mon mari qu'il adore. La petite télé dans le frigo. Si, elle s'allume! C'est moderne. La cuisine est le centre de la maison. Tout le monde s'y retrouve pour cuisiner. On s'assoit à la petite table au comptoir. On regarde la télé, on discute. Et le jardin est juste derrière. C'est pratique car c'est près du salon télé, de la salle à manger et du jardin avec son barbecue. On s'y sent bien. Ça, c'est une pièce à tout faire et super chaleureuse. C'est très léger, il y a les grands canapés, la grande télé. Tout le monde peut se relaxer ici, en famille. L'escalier a également été refait. On l'a modernisé avec du verre et de l'acier inoxydable, un des thèmes de la maison. Si vous levez la tête, vous pouvez voir mon magnifique lustre. Il illumine une superbe tahitienne. Et maintenant, je vais vous montrer une pièce qui n'a rien à voir avec le reste de la maison. Dès notre installation, nous avons voulu que chaque chambre ait sa personnalité propre, avec une décoration et une ambiance distincte. Quand vous arrivez à l'étage, chaque chambre a son style, son influence culturelle, tout en gardant une certaine harmonie. La plupart sont d'influence asiatique avec des thèmes orientaux. Asian kind of Eastern theme. Ça, c'est notre chambre à jouer, toute blanche, avec le Liechtenstein. Je n'arrive jamais à prononcer son nom, je le reconnais. Mon mari collectionne des jouets du monde entier. Japon, New York, France, Espagne, partout où il peut en trouver. Ça, c'est un portrait de Marilyn, entièrement fait d'ours d'or, ces petits bonbons gélifiés. C'est très pop art. Ici, c'est notre deuxième salle de bain d'amis. Et cette chambre est très différente, totalement japonaise. C'est très zen, très calme.
Tous mes amis veulent cette chambre. Il y a du rouge, du marron, très différent du reste de la maison. Ça, c'est une antiquité qui a plus de 900 ans. Et voici la vue avec le sigle d'Hollywood que tout le monde adore. Et mon beau jardin. On continue avec la pièce japonaise. Ça, c'est une ancienne statue de gardien qu'on adore. Il nous protège. On se dirige vers la dernière partie, ma suite. Encore les Bouddhas, dont cette grande tête. Pour cette chambre, nous avons opté pour des meubles en bois, à la fois légers, confortables et modernes. C'est là où je lis et je dors. Si je m'assois, je m'endors direct. La salle de bain est entièrement neuve. On a tout cassé pour installer ce plâtre vénitien, le carrelage, des comptoirs faits sur mesure pour nous uniquement. Mon jacuzzi, j'ai vraiment insisté auprès de mon mari pour ça. Et ça, c'est la douche à vapeur, avec un Velux solaire. Toilette avec bidet. Tout est très moderne et fonctionnel, mais en restant en harmonie avec les thèmes culturels de la maison. Et bien sûr, une télé dans chaque pièce. Le dernier coin est notre bureau. J'ai fait faire ces panneaux coulissants japonais, c'est shoji sur mesure, pour les affaires de mon mari. Le voilà, mon mari. C'est nos photos de mariage. Il a sa musique, ses bouquins, Tintin et Astérix. Voilà, on a fait l'intérieur. Maintenant, allons dehors. Voici mon jardin ainsi que ma piscine. On reçoit beaucoup ici. On vient de faire une énorme fête. C'était chaud. Là, vous avez un superbe point de vue sur l'arrière de la maison. On a beaucoup de chance parce qu'on a un vrai jardin. Beaucoup de nos voisins ont un terrain en pente, alors qu'on a la chance d'avoir tout à plat. Salut, je suis Kevin Haley, je suis décorateur et bienvenue à Hollywood, Californie. Une des choses que j'adore en Californie, c'est que tout reste ouvert, en permanence presque toute l'année. Et ce que j'aime dans cette maison, c'est qu'il y a ce pont promenade qui l'entoure. Ça me fait penser à ces anciennes plantations du Sud. J'adore vivre dehors.
Il fait beau ici quasiment toute l'année. Pour une maison californienne, c'est une maison très ancienne. Elle date de 1919, soit presque 100 ans. J'ai planté un jardin très dense exprès, mais nous sommes à 5 minutes à pied de Hollywood Boulevard, le coin où se trouvent tous les cinémas et restaurants. Et pourtant, vu d'ici, on se croirait en pleine forêt. C'est ce que j'adore à Los Angeles. Vous pouvez créer ces petits endroits secrets un peu partout, au sein d'une ville énorme. Je ne connais pas beaucoup d'autres villes comme ça. À New York, où j'habitais avant, vous pouvez créer des espaces intimes chez vous. Mais dès que vous sortez dehors, vous partagez un espace commun. Ici, à Los Angeles, les gens se créent des petits univers à part. Quelque part, c'est ce que je n'aime pas trop ici, parce que les gens ont des lieux tellement privés qu'ils restent dans leur bulle. Ça, c'est un vieux téléphone qui fonctionne et dont je me sers parfois. Mais pour composer un numéro, c'est compliqué parce qu'on a tellement pris l'habitude des touches à clavier. Alors j'abandonne. Daisy, tu viens visiter? Nous voici dans le salon. L'homme qui a construit la maison en 1919 était un architecte pas très connu. J'ai trouvé la découpe de l'escalier très intéressante. La décoration correspond à la fin de la période artisanale, juste avant l'avènement de l'art déco. J'ai trouvé ces anciennes armoires chinoises dont j'adore la couleur, alors j'ai fait faire un rouge laqué sur les murs. Le papier peint dans la salle à manger est également chinois. Il vient d'une vieille entreprise à New York, Gracie, qui fabrique ses papiers peints en Chine de manière artisanale depuis plus d'1 siècle. C'est très traditionnel, mais j'ai rajouté ce lustre des années 60. J'adore faire des mélanges. L'ancien mélangé avec toutes sortes de périodes plus récentes. Dans mon métier de décorateur, la question que j'entends le plus souvent, c'est « Vous faites quel style ?» Comme si j'étais bloqué dans une période. Moi, je fais des mélanges avec de l'ancien. Je chine, je vais aux ventes aux enchères et je dessine beaucoup de meubles moi-même. Je juxtapose le neuf et l'ancien. Plus jeune, j'étais à New York pendant toute la période disco, le glam des années 70, et ça me fascinait. Donc j'aime tout ça, mélangé avec du hippie, une certaine influence orientale, japonaise et chinoise. Ça fait un sacré mélange. Quand j'ai trouvé ce papier peint, j'ai fait peindre du turquoise. Il est quelque part là-dedans, ce turquoise. Quant au mur du salon, je ne savais pas trop quoi faire parce que je ne voulais plus de couleurs. J'ai fini par faire des miroirs à l'ancienne. Il y a un spécialiste à Los Angeles qui travaille les miroirs pour leur donner un aspect vieilli. Ce tableau est l'un de mes préférés. C'est par Raymond Petitbon, un artiste de Los Angeles. Je surfe un peu, mais pas assez bien pour me retrouver au cœur d'une vague comme celle-là. Ça doit être un de mes fantasmes. J'ai dessiné le canapé, tout comme je dessine la plupart des meubles de mes clients. Là, c'est une décoratrice italienne des années 70 qui a créé cette table basse. Et ces chaises, je les ai trouvées dans un magasin d'objets anciens, et je les ai recouverts de peau de léopard. Le piano, je l'ai acheté en pensant que j'apprendrais à en jouer, mais ça ne s'est pas encore produit. Même topo avec la guitare. J'ai beaucoup d'amis photographes. Je prends moi-même des photos. Là, c'est une photo de mon ami Paul Jasmin. J'en ai pas mal. Ça, c'est moi, petit, près d'un lac. J'adore cette photo. Et ces 3 photos d'adolescents sont l'œuvre de mon ami David Armstrong, un artiste et photographe basé à New York. Je vis seul, alors disons qu'ici c'est la chambre d'amis.
Ça, c'est un tableau d'un ami, Ben. Il m'a pris en photo quand il est resté chez moi et en a fait un tableau pour me remercier. Il y a une petite salle de bain ici. Ça, c'est une de mes photos. Un jeune en train de fumer, Eric. Et encore un tableau de mon ami Ben. Ici, c'est marrant. J'ai une vieille projectionneuse de film, et si vous la placez à cette petite fenêtre, elle remplit très exactement un écran placé devant la cheminée, entre chaque porte, en passant juste au-dessus des têtes des gens regardant sur le canapé. J'ai commencé ma carrière en tant qu'acteur. À l'époque, je vivais à New York et mon agent m'a fait un deal comme quoi je devais vivre à Hollywood au moins un an. On m'a un peu forcé la main. Et la première année, je n'arrêtais pas de tout comparer à New York, ce qui était idiot. Mais à 21 ans, vous répétez des conneries du style « à New York, tout reste ouvert la nuit, etc. » Au bout d'un an, j'ai commencé à pas mal tourner. J'étais le boyfriend de Julia Roberts dans son premier film. J'ai fait un film avec George Clooney avant qu'il ne devienne George Clooney. Je travaillais pas mal, dans pas mal de pubs également. Et donc, avec tout ce boulot, j'ai fini par rester à Los Angeles. Vous voulez voir la salle de bain très 70s? Vous ne pouvez pas la rater, elle est rose bonbon. J'ai fait une toute petite salle de bain avec une très grande baignoire, qui comprend jacuzzi, hammam, la totale. Ça, c'est génial. Très jeune, j'ai rencontré Andy Warhol. Et ça, ce sont des versions réduites des originaux avec Mick Jagger. Mais il me les a toutes signées. Je les ai depuis que j'ai 18 ans, je les adore. Il y a une télé si jamais l'envie vous prend dans le bain ou sous la douche. Voici ma chambre. J'utilise souvent des miroirs, ça sert à agrandir les espaces réduits. Ici, ça permet de décupler la présence des plantes vertes dehors. C'est pourquoi j'ai installé ce grand miroir au-dessus du lit. Allez, Daisy, tu veux monter? Non? Ok. J'ai mis des feuilles d'or au plafond. C'est super pour des prises de vue photo. Ce Warhol, je l'ai aussi depuis tout jeune, ce Mick Jagger. Il y a un décorateur très connu à Hollywood du nom de Billy Haynes. On me compare souvent à lui, car lui aussi a démarré en tant qu'acteur. L'une de ses amies était Joan Crawford, et elle lui a demandé de décorer sa maison, ce qui a lancé sa carrière. Moi, j'ai grandi avec l'actrice Winona Ryder, c'était une amie de la famille. Et elle m'a demandé de décorer sa maison. Tout simplement parce qu'elle aimait mes goûts. J'ai donc fait sa maison, ma toute première décoration, et elle s'est retrouvée en couverture d'Architectural Digest, avec un très bel article. J'ai fait une autre maison pour elle à New York, et elle aussi a été publiée. Et c'est comme ça que je suis devenu décorateur. On a vu la salle à manger. Allons dans la cuisine. Ça, c'est un de mes coins préférés. C'est ici que je fais mon café, tôt le matin. Il y a des colibris qui gazouillent. C'est super pour démarrer une journée. Je n'ai pas une très grande piscine, mais au moins j'en ai une petite. Un petit peu d'eau, mais dans un espace très protégé, ce qui est cool. Être sur un flanc de colline, ça me permet d'être en retrait par rapport à la rue. En plus, j'ai vraiment planté une jungle. C'est mon amour pour la nature et pour l'intimité. Toutes ces plantes autour de moi, je me sens dans un univers à part, dans un oasis loin de la ville. La jungle a pris le dessus.
Ce bambou, j'ai dû le planter quand j'ai acheté la maison en 99. Les gens pensent qu'il a 40 ans alors qu'en fait il en a moins de 10. Parfois, il y a tellement de marge que lorsque je sors ou je rentre, je m'arrête ici pour un break. Je fais également des fêtes ici, des fois j'y déjeune. Cette boule miroir, elle vient de mon passé hippie glam, évidemment. Hippie glamour says it all. Je m'appelle Laurent Dufour et ma femme Fabienne Dufour. Nous sommes les propriétaires du salon de coiffure et d'un spa à Los Angeles. Mes endroits préférés à Los Angeles, c'est mon salon de coiffure qui s'appelle Privé, qui est l'endroit où toutes les stars vont se faire coiffer. J'ai la chance de coiffer toutes ces dames. Et il y a aussi comme Johnny Depp et des gens comme ça qu'on n'a pas parlé encore, mais qui est un bon copain à moi. Le building est un ancien building des années 50 qui était très connu avant, un ancien restaurant qui s'appelle le Spanish Kitchen. Privé est un salon assez... D'abord, j'ai une équipe très talentueuse. J'ai beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent dedans. J'ai ma ligne de produits qui est distribuée dans tous les États-Unis, dans à peu près 500-600 salons. C'est un salon full service, comme ils disent, un full service salon, mais on fait beaucoup d'extensions, on a 6 ou 7 coloristes qui sont spécialistes qu'en couleur. J'ai une manucure, j'ai maquillage, j'ai un vrai salon de coiffure avec beaucoup de talentueux coiffeurs qui travaillent là. J'ai des gens pratiquement de tous les pays qui travaillent avec moi. J'ai des Français, j'ai des Espagnols, j'ai des Japonais, j'ai des Coréens, j'ai des Italiens, j'ai des Israéliens, je crois c'est un petit amalgame c'est assez sympathique de travailler là. Mon endroit préféré, et où j'aime passer beaucoup de temps d'ailleurs, c'est Ona, qui est mon spa, et que j'ai conçu parce que beaucoup de nos clients nous demandaient d'étendre nos services au niveau de la beauté, pour le visage et pour d'autres petits soins dont on avait besoin. Et comme j'avais l'espace libre au-dessus du salon, ça paraissait être logique. Donc je me suis mis à la recherche du meilleur docteur en ville parce que je voulais faire un spa qui ne soit pas seulement un spa de confort, mais quelque chose avec des résultats très pointus. Donc je me suis associée avec le plus grand chirurgien de la ville qui s'appelle Stanley Fralick. Et à nous deux, on a donc monté ce spa et on a un personnel qui crée des services extraordinaires. Et chacun de nos masseurs, de nos facialistes, les infirmières sont vraiment des gens avec un talent fou qui peuvent faire beaucoup de miracles pour nos clients. Un de mes endroits préférés pour le shopping, parce qu'il ne faut pas oublier le shopping, qui est très bon à Los Angeles. Ça, c'est une petite boutique qui s'appelle Iconology, qui est sur la Brea, qui a ouvert il y a 6 mois ou 8 mois, et qui a des marques très pointues, et un choix, une sélection vraiment très 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 bien. Je veux dire, ce sont 2 femmes qui sont associées, et qui ont choisi des marques très intéressantes, et qui ont choisi aussi des modèles très intéressants de collection. Et très agréable parce que c'est une boutique où il n'y a pas grande foule et c'est toujours agréable d'aller là-bas. Elles sont toujours très très accueillantes et très gentilles. Un de mes endroits préférés à Los Angeles, c'est un restaurant qui s'appelle Ortolan. Je trouve que le chef est un grand chef français qui a beaucoup de... Il a amené quelque chose de différent à Los Angeles. Il était chef dans un grand restaurant qui s'appelait l'Orangerie avant, je crois, et qui était très, très chic, très élégant, où il faut se mettre sa cravate. Mais il a réussi. D'abord, il est marié avec une actrice. Il a amené le côté très Hollywood et le décor est magnifique. C'est un grand créateur de la cuisine, je trouve. Et c'est un de mes endroits préférés là-bas. J'adore aller dîner là-bas. Ce que j'adore dans ce restaurant, c'est qu'il y a les banquettes sont assez intimes. Vous pouvez avoir une grande banquette, un bout
douce pour vous deux. Il y a des chandeliers sublimes. Il y a un bar qui est assez agréable aussi. Il y a la petite place au fond avec la cheminée. Il y a beaucoup de choses qui sont très... Il y a un service extraordinaire. Mais la première chose dans ce restaurant, c'est la nourriture qui est assez extraordinaire.